En l'air, c'est plutôt calme. À Kati, où est actuellement le président de la République et son Premier ministre, la situation est également calme. Selon des témoins, notamment un confrère, les militaires ont totalement verrouillé les accès au camp et ils contrôlent les accès, les routes qui mènent vers Bamako, 15 km plus en bas. Serge, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces militaires mutins? Sait-on maintenant de qui il s'agit et quelles sont leurs revendications? Il est évident que contrairement au coup d'État de 2012, actuellement, ce sont des officiers supérieurs de l'armée qui sont aux manettes, si vous permettez l'expression. Il y a l'adjoint du camp militaire de Kati, c'est un colonel, et vous avez également un autre qui est de la garde nationale, qui est un chef de la garde nationale. C'est une coordination, donc ils ont préparé l'opération qui a consisté à deux choses essentielles. D'abord, prendre le contrôle du camp, parce que vous savez, c'est l'une des plus importantes garnisons du Mali. Ils ont pris les armes, ils sont descendus au ministère de la Défense, ils ont arrêté les officiers supérieurs, les chefs d'état-major des armées, ça c'est très important, donc des hauts gradés, et après ils sont descendus à Sébenikoros, c'est là où le président de la République réside, c'est son domicile privé, pour l'arrêter avec le Premier ministre. Alors Serge, vous avez parlé de coordination. Est-ce qu'on sait si ces mutins ont pu avoir des appuis autres ailleurs que dans l'armée pour capturer le président malien et son Premier ministre? On sait la contestation contre le pouvoir depuis 2 mois. Mais il est évident que s'il n'avait pas des appuis au sein de l'armée, il ne pouvait pas. Je le disais tout à l'heure, il faut savoir que Kati, c'est le siège de la principale garnison militaire, je dirais même de tout le pays, en tout cas du Sud, et qu'ils avaient les armes, ils avaient des blindés, ils avaient des véhicules lourds, ils avaient de l'armement, et donc forcément que ça s'est dessiné là-bas au sein du commandement à Kati, puisque je le disais tout à l'heure, le numéro 2 du camp militaire de Kati fait partie, d'après nos informations, des mutins.